troisième, donc, quartier de Bayonne ce matin, le Petit Bayonne. On va de l'autre côté de la Nive, qui est derrière nous. Un quartier qui date du Moyen-Âge. Alors, s'il est très animé le jour, ce Petit Bayonne, il est encore plus vivant la nuit, avec les bars, avec les restaurants. Et ce quartier où l'on dit trouver les vrais Bayonnais n'aura plus aucun secret pour vous après la visite que nous allons y faire avec Beignat. À Bayonne, il y a le centre-ville, ses nombreux commerces et sa cathédrale. C'est ce qu'on appelle le Grand Bayonne. Mais juste en face, de l'autre côté de la Nive, il existe un petit quartier d'irréductibles bayonnais. Et là, c'est le quartier du Petit Bayonne. À lui seul, il concentre toute l'identité et l'ambiance de la cité basque. Et qui de mieux qu'un Bayonnais pure souche pour nous faire découvrir ce quartier typique? Beignat vit à Bayonne depuis plus de 40 ans et connaît son Petit Bayonne par cœur. Dans ce quartier, il fait bon vivre, si vous voulez. On vit encore comme il y a 50 ans. Mais bon, tout le monde se connaît et c'est vraiment agréable de venir là. Le quartier du Petit Bayonne, il s'appelle aussi le quartier Saint-André, se situe entre les ponts du Génie et le pont Maringot. Il est délimité par les deux rivières, l'Adour et la Nive, ainsi que par des remparts. Mais le centre du quartier, c'est cette place, la place Saint-André. C'est le cœur du Petit Bayonne. C'est le cœur du Petit Bayonne. Quand on dit le Petit Bayonne, c'est là. Quand les jeunes disent le samedi on va au Petit, parce que maintenant c'est comme ça, la sortie c'est au Petit Bayonne, et bien c'est dans tous ces bistrots que vous voyez ici. Et du haut de la place Saint-André, le long des remparts, un magnifique point de vue s'offre à nous. Le Petit Bayonne est à nos pieds et un paysage coloré par les maisons typiquement bayonnaises se détache. La spécificité des maisons bayonnaises, surtout du quartier du Petit Bayonne, c'est les murs avec les colombages, peints en vert, rouge, qui sont les couleurs du Pays Basque. C'est le quartier le plus ancien de Bayonne, donc on retrouve des maisons qui ont jusqu'à 100 ans ici. Et c'est ça qui fait le cachet ancien du Petit Bayonne, parce que c'est le plus vieux quartier de Bayonne. Autre particularité au Petit Bayonne, certaines maisons sont construites sur pilotis. De l'autre côté de la Nive, elles sont facilement reconnaissables grâce à leurs arcades de pierre. À l'époque, l'eau rentrait plus à l'intérieur et les bateaux, les petits bateaux, les bateliers, rentraient dans les rues. Et à l'heure actuelle encore, ça a été consolidé il y a quelques années, il y a de l'eau qui passe au-dessous encore. 3 rues principales composent ce quartier. La rue des Cordeliers, celle des Tonneliers et la rue Pancot. Et cette dernière a une histoire bien particulière. Alors la rue Pancot, elle est célèbre à Bayonne, aussi célèbre à Bayonne que la Tour Eiffel à Paris. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait 3 maisons closes, où il y avait des filles vraiment superbes. Tout ça, ça a disparu. Maintenant, il y a des bistrots qui sont installés aussi. Et si au fil des années, le quartier a changé, les petits commerces laissant place aux restaurateurs et aux bars, certains aménagements ont été effectués. Comme cette place flambant neuve, la place du Malchao Pelletier. 4 jeunes restaurateurs s'y sont d'ailleurs installés, à l'instar de Marc, qui est né dans ce quartier, un vrai enfant du pays. C'est un quartier qui s'est embelli, qui a évolué du bon côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve sur cette place, le Malchao Pelletier, avec d'autres restaurateurs. Et on représente un petit peu cette amitié qu'on peut retrouver chez certains Bayonnais. C'est-à-dire qu'on s'entend tous très très bien. Ce quartier dynamique et vivant attire toujours autant les Bayonnais, mais aussi les touristes. Et un lieu qui séduit également les touristes, c'est ce musée, planté le long du quai des Corsaires. C'est le musée de Bayonne, le musée basque. Ici, la culture basque est mise en lumière. De l'habitat à la musique, en passant par la peinture, toutes les traditions basques sont représentées. On a besoin de retrouver des racines, donc un souvenir commun. Alors évidemment, on reconquiert la langue basque, la langue gasconne, mais aussi les jeux de pelote. Alors le sport, effectivement, maintient beaucoup cette tradition. Et le sport national, ici, c'est justement la pelote basque. Et pour y jouer, direction le Trinquet Saint-André, une institution à Bayonne. Mais ici, il faut être un initié, comme Georges, un ancien joueur de pelote, pour trouver le trinquet. Car c'est par cette toute petite porte qu'il faut passer pour arriver sur l'aire de jeu. Et un trinquet, c'est 4 murs pour jouer à la pelote basque. Et sur le terrain, Georges en profite pour expliquer l'histoire du lieu à 2 touristes.
Nous sommes dans un des plus vieux trinquets, je dirais, de France. On peut dire, et nous on essaie de le dire, Louis XIV a joué dans ce trinquet qui à la base était un jeu de paume. Autre particularité de ce trinquet, le toit. La charpente en bois était construite comme une coque de bateau. Et ce lieu si particulier fait battre le cœur des Bayonnais, et en particulier le cœur de Georges. À Bayonne, sans le petit Bayonne, sans le trinquet Saint-André, ne serait sûrement pas Bayonne. Quand on est bayonnais, quand on est basque, quand on aime la pelote basque, pour nous, un trinquet, c'est un temple. C'est un temple, c'est le bruit de la pelote qui claque contre les murs, c'est le bruit des parieurs qui, pendant les parties, parient bien sûr, c'est le bruit des supporters et c'est surtout le bruit de la pala qui tape contre la pelote. Ici, vous l'aurez compris, le Petit Bayonne, c'est un concentré de culture et de tradition basque. Alors là, on l'a vu dans ce trinquet, on jouait à main nue. C'est compliqué à main nue. C'est viril, hein. Oui, ça fait des mains. Ils ont souvent des pansements plein les mains après. Ça forme bien les mains. L'endroit qu'il faut vraiment aller voir après s'être baladé dans le Petit Bayonne, c'est ce musée basque, qui est une pure merveille absolue pour comprendre d'une part l'histoire de Bayonne et d'autre part cette âme basque si particulière, cette histoire basque qui a formé ce pays extraordinaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Demain, tu nous emmènes où, Jean-Sébastien? Parle-moi un peu de la Bastide. On va partir à la Bastide-Clérance. On va voir que ici, qui est une terre qui a été longtemps aimée par les rois de France, un roi de Navarre a fondé une Bastide. Ce roi de Navarre allait devenir roi de France. Et tiens, c'est pas Henri IV, dites donc, c'est Louis X le Hutin qui a fondé cette Bastide-Clérance. Louis X le Hutin, qui était Louis Ier de Navarre en 1312, lorsqu'il a décidé la construction de cette Bastide. Et on va expliquer tout ça demain. Et voilà, avec les précisions, vous l'avez compris, de Jean-Sébastien Petit-Demange, spécialiste du tourisme et de l'histoire, s'il en est.